Bonjour à toutes et à tous, c'est Izun, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tara va nous présenter une vidéo quand on joue sous la pluie. C'est parti. Voilà Eli, effectivement, aujourd'hui, comme tu le vois, on est sous la pluie. Ça faisait un moment qu'on voulait faire cette vidéo consacrée au jeu sous la pluie. C'est l'opportunité de le faire. C'est pas très chaud. On va essayer de pas faire trop long. Je pense que c'est un sujet qui est intéressant puis qui nous concerne tous les footeux parce que voilà, on peut pas toujours jouer sous des conditions exceptionnelles quand il fait beau, terrain sec, magnifique. Des fois, faut jouer sous la pluie. Ce qu'il faut savoir déjà quand on joue sous la pluie, c'est pas forcément un désavantage. Ça peut être aussi un avantage, puis il faut essayer de le tourner en notre faveur. Mais il faut se dire une chose. Il y a tout qui change quand on joue sous la pluie. Que ça soit les passes, la conduite de balle, les tirs, les contrôles, tout va changer. Pourquoi? Parce que le terrain est humide, la balle glisse, donc c'est aussi plus difficile à contrôler. Tes chaussures, tes habits vont devenir mouillés, tu vas être plus lourd, donc tu vas être un peu moins dynamique que quand tu es sec, donc c'est aussi plus difficile physiquement. Bref, tout change et donc il faut s'adapter. Donc une équipe qui est physiquement prête, en général, prend le dessus sur une équipe qui est plus technique, moins habituée à jouer dans ce genre de conditions. Et tu regarderas souvent que les équipes du Nord font toujours des très bons matchs ou des bonnes performances quand il pleut, c'est parce qu'ils ont l'habitude de jouer dans ces conditions-là. Donc attention, il faut être prêt physiquement pour pouvoir aussi jouer sous la pluie. Et un football. Je te disais, premier point, la conduite de balle. La conduite de balle, elle va être rendue plus difficile sur un terrain humide parce que vous avez l'habitude de conduire la balle, de faire des feintes, des choses comme ça sur terrain sec ou dans de bonnes conditions. Si tu réessayes de vouloir faire ces gestes techniques ou bien des choses assez rapides au niveau des feintes, ça va être plus compliqué sur un terrain tout mouillé. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de jouer le plus simple possible et pas de vouloir faire des choses extraordinaires. Tout va glisser. L'adversaire sera aussi un peu plus maladroit parce qu'il va glisser. Donc, il y aura peut-être des tacles, des coups qu'on n'a pas l'habitude de recevoir. Bref, faut jouer simple et rapidement sur un terrain humide. Comme je te l'ai dit Eli, si on joue simple c'est une chose, après il y a aussi une chose qu'il faut faire attention, c'est le matériel qu'on va utiliser. Quand on conduit là-bas, il y a des changements de direction, il y a des choses, il y a des courses à faire aussi qui sont aussi importantes. Mais si on joue avec des chaussures par exemple, des belles petites chaussures vous avez là, avec des crampons qui sont pas très efficaces pour les terrains humides, ça va être compliqué. Tu vas glisser, tu vas pas être bien sur tes appuis et tu vas souvent être par terre, ton entraîneur va être énervé et il va te dire mais c'est quoi ces chaussures? Faut savoir qu'il existe des chaussures pour les terrains gras, donc quand on est sur les terrains en herbe, je pense aux crampons, les fameux 6 comme on appelle ça, les crampons en fer, il y en a même des qui sont en plastique, mais c'est des crampons qui vont vous aider à être bien dans le sol et de pouvoir quand même démarrer et pas toujours glisser. Et sur terrain synthétique, c'est la même chose, il existe aussi des chaussures qui sont faites pour les terrains qui sont humides. Donc ça, c'est aussi à regarder. En général, les bons joueurs ont toujours 2 paires de chaussures avec eux, c'est justement pour pouvoir s'adapter à la situation. Maintenant, il y a une deuxième chose qui est importante aussi au foot, puis qu'on fait énormément, ce sont les passes. Qui dit terrain mouillé dit que le ballon va pas rouler la même chose que quand c'est un terrain sec. Il y a des fois sur un terrain mouillé, quand c'est gorgé d'eau ou que c'est humide, la balle s'arrête parce qu'on n'a pas assez appuyé et donc ça freine le ballon et puis passe n'arrive pas à destination. Donc ça c'est dangereux selon les situations ou l'endroit dans lequel on est sur le terrain. Parce que si on rate une passe comme ça simple, quand on est bas sur le terrain proche de notre but, si on perd le ballon là, ça peut tout de suite être dangereux et puis on peut se faire contrer puis on peut encaisser un but sur, pas une erreur, mais une mauvaise adaptation de sa passe. Donc il faudra peut-être appuyer un peu plus ses passes pour qu'elles arrivent à destination. On va peut-être éviter de jouer court justement quand on est proche de notre gardien. Ça veut dire faire des petites passes. On va essayer de privilégier peut-être le jeu long pour sortir très vite des zones dangereuses puis éviter de se mettre dans l'embarras ou bien dans des situations compliquées proches de notre but. Et moi, Eli, qui était un ailier qui aimait bien jouer sur ma vitesse, c'était quelque chose que j'aimais bien aussi, c'est qu'on me fasse des passes en profondeur sur ces terrains-là parce que c'est vrai que si on me faisait des longues passes dans la course, dans le dos des défenseurs, j'aimais bien en profiter pour pouvoir vite contrôler le ballon, éventuellement sur une touche, d'aller vers le gardien et puis essayer de marquer directement très rapidement. Pourquoi? Parce que pour le gardien, c'est aussi difficile d'estimer la trajectoire du ballon sur une longue balle quand elle va rebondir derrière le dos de son défenseur et puis de savoir où elle va aller. Donc c'est aussi une petite chance pour l'attaquant des fois de profiter de sa vitesse pour pouvoir prendre la profondeur sur ce genre d'occasion. Voilà, maintenant on va aborder un point qui est pour moi le plus important quand on joue sur un terrain humide, terrain mouillé. On a parlé de la passe tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a après la passe? Contrôle de balle. Le contrôle de balle, oui, le contrôle il va être très important. Parce que souvent c'est là que ça va pêcher. Si on a l'habitude d'attendre le ballon, ou bien d'avoir un ballon qui arrive parfaitement devant nous, ou se permettre des fois même d'attendre un rebond avant de le contrôler sur un terrain sec, là si on attend que le ballon rebondisse parfois pour essayer de le contrôler, ça va être difficile parce que l'effet au moment où il tape le sol ne sera pas le même que sur un terrain sec. Sur un terrain sec, tu as un effet rétro des fois du ballon qui va très bien quand il rebondit et puis tu peux un peu en jouer pour freiner la vitesse du ballon selon la trajectoire que tu as estimée pour pouvoir contrôler le ballon. Là sur un terrain humide, même si tu essaies de le faire, elle continue. L'effet rétro, il n'a pas trop lieu, ce qui fait que le ballon va être fuyant, il va te fuir. Donc ça va rendre ton contrôle plus compliqué encore si tu le laisses rebondir. Et là, l'astuce, Eli, il va falloir que tu ailles au ballon, il faut que tu contrôles le ballon avant qu'il touche le sol. Parce que vu qu'on privilégie un peu le jeu long, c'est là-dessus qu'on va jouer, c'est là-dessus qu'il faudra faire la différence. Il faudra vraiment assurer ses contrôles aériens. Et c'est peut-être sur ce point on peut le plus travailler justement à l'entraînement, c'est de travailler ses passes et les contrôles sur terrain humide. Si on est habitué à le faire, ça sera beaucoup plus facile de le faire le jour où il pleut.
Alors Ellie, on a parlé conduite de balle, des passes, des contrôles. Qu'est-ce qui reste? Tire. Les tirs. Alors ça, moi je vous le dis, moi qui étais un ailier qui aimait bien aller marquer des buts de temps en temps quand j'en avais l'opportunité, j'adorais frapper sur terrain humide. Parce que pour le gardien, c'est très difficile d'arrêter le ballon. Même très difficile de le bloquer. Quasiment impossible si on tire bien. Moi j'appelle ça une opportunité pour les attaquants pour aller marquer. C'est hyper compliqué pour les gardiens et puis ils peuvent pas le nier ceux qui regardent la vidéo. Donc il faut en profiter de ça. Faut pas hésiter à frapper. Et ce que je te propose, Ellie, c'est pas de frapper forcément des frappes qui partent très haut dans les lucarnes ou sous la latte. Là au contraire, c'est plutôt d'appuyer les frappes pour que le ballon rebondisse devant le gardien éventuellement. Et que ça sera très difficile pour lui de l'arrêter. Et ce qui peut se passer, c'est que même il va essayer de l'arrêter ou de la dévier. Et en la déviant, il va la repousser sur peut-être un de tes coéquipiers qui aura suivi puis qui n'aura plus qu'à la marquer. Et ça, c'est quand même un avantage énorme quand le terrain est humide. Parce que sur terrain sec, les gardiens savent la bloquer, c'est une chose. Par contre, les défenseurs, ils doivent aussi être conscients de ça. Ça veut dire que les attaquants adverses, ils le savent. Donc, les défenseurs, nos défenseurs, doivent être prêts aussi à suivre quand c'est des frappes adverses. Faut pas laisser notre gardien tout seul dans la panade. Parce que lui, on sait qu'il va pas pouvoir forcément les bloquer, les ballons. Donc, il faut suivre. Pour éviter que l'attaquant, peut-être qu'il y en a un qui suit et puis qui profite de cette occasion. Donc faut être prompt, faut être prêt à aller sur le ballon pour pouvoir défendre et puis aider son gardien. Ouais. On a parlé un peu dans les grandes lignes de ce qu'il faut faire pour se préparer pour jouer dans ces conditions difficiles. C'est pas forcément du beau foot, mais ça reste du foot. Donc essayez de prendre ça plus comme un avantage et de dire je vais m'entraîner, je vais me préparer ou je vais préparer mon équipe et on essaie de travailler tout ce qu'on a regardé aujourd'hui. Et bien comme ça on est prêt et puis on va tirer avantage de cette pluie et plus de la subir. D'accord? Ouais. Alors ce que je demande à Ellie ici, c'est de travailler déjà techniquement avec le ballon en jonglant pour pouvoir s'habituer à cette surface du pied qui est différente quand c'est mouillé parce que la chaussure est différente, elle est plus lourde, elle est humide, ça glisse. Le ballon pareil, il glisse, peine plus lourd et donc il faut s'habituer à travailler dans ces conditions. Petite subtilité ici, je le force à travailler avec les pieds. C'est vraiment ce toucher de balle qu'on essaye de faire comprendre à l'enfant qui est différent en conditions on va dire parfaites. Le but de l'exercice ici, c'est de faire travailler le joueur en conditions réelles, ça veut dire en conduite de balle. Il va assez vite et puis finalement, il va se rendre compte que le toucher de balle est différent. Le ballon roule différemment que quand on est sur un terrain sec. Sur un terrain en herbe sec, le ballon a tendance à freiner et là, c'est plutôt le contraire, le ballon a tendance à fuir. Donc l'enfant doit comprendre que le ballon lui colle un peu moins dans les pieds. T'as vu, tu t'es fait prendre de vitesse ici, hein? Le ballon a fui, attention. Ah. Voilà, alors pour travailler ces contrôles aériens, l'idée ici est de forcer l'enfant à devoir contrôler et maîtriser le ballon dans ce petit carré blanc. On demande à l'enfant de toucher le ballon avant qu'il touche le sol. Ah, quand même! Bien joué! Voilà, alors là jusqu'à présent on a parlé d'une façon individuelle, comment se préparer nous personnellement à pouvoir tirer avantage de jouer sous la pluie. Le dernier point pour moi, ce qui est le plus important, c'est quand même l'équipe en général. Parce qu'il n'y a qu'un ou deux joueurs qui sont habitués à jouer sous la pluie, ça va pas faire grand chose dans l'équipe. Donc là, pour vraiment tirer avantage de pouvoir jouer sous la pluie, eh bien il faut s'habituer à ça. Donc quand tu as des entraînements quand il pleut, ou c'est des conditions un peu difficiles, c'est là où les entraîneurs doivent préparer leurs équipes à jouer sur ce genre de surface difficile. Et deux, on va préparer l'équipe à s'adapter. Parce qu'une équipe qui est forte, c'est une équipe qui sait s'adapter aux conditions de jeu. Parce que si une équipe elle est capable de jouer seulement quand il y a du soleil puis que c'est des conditions idéales, ça va être difficile de gagner tous ces matchs. Parce que les conditions idéales dans une saison complète, elles sont assez rares. Neige, pluie, vent, extrême chaleur. Les conditions ne sont pas toujours réunies pour pouvoir faire le jeu qu'on veut sur le terrain qu'on veut. Et donc ça on appelle aussi la facilité d'adaptation. Ça c'est quelque chose qui est important pour une équipe et ça c'est aux entraîneurs de préparer leurs équipes à travailler dans ces conditions des fois un peu difficiles. Donc voilà, ça va être cette vidéo. Je remercie le thérapeute pour cette astuce. Voilà, maintenant on est trempe. Ouais, on est trempe, mais voilà, ça fait partie du foot, c'est les conditions, c'est comme ça. Aujourd'hui, tu es devenu plus fort, Ellie, parce qu'on a quand même fait un petit entraînement à l'extérieur. On remercie Pénélope, il y avait un gardien qui était là pour nous aider. T'as vu à quel point c'est difficile pour elle, pour l'arrêter. Donc c'est ça, c'est intéressant, c'est qu'on peut en profiter et puis essayer de les marquer. Il y a un truc qui est génial après la pluie, un entraînement comme ça. Tu sais ce que c'est? La douche. Donc nous, on va aller se doucher, on va aller changer et puis on va aller prendre un bon thé chaud. Et j'espère que vous aimez cette vidéo. Like et abonne-toi à ma chaîne et à mon Instagram qui est écrit juste ici. Et sur ce, ciao.